Il y a beaucoup qui sont en train de se poser des questions à savoir si Zovizo est toujours encore là ou bien que je suis toujours là. Je suis là. Voilà. Je suis là. Je vous l'ai déjà dit. Ne craignez rien. Je suis là. Et je serai toujours là. Je suis là parce que les prophéties doivent être accomplies. Toutes les prophéties. Que ce soit les prophéties que Rome a arrachées de la Bible et sont cachées au Vatican, que ce soit les prophéties qui sont dans la Bible et que vos hommes de Dieu lisent mais ne comprennent pas et racontent autre chose, que ce soit les paroles que Dieu, après l'œuvre de la rédemption, a pu passer par certaines personnes encore pour le faire savoir sa colère sur comment il se manifestera pendant les derniers temps, toutes ces choses seront accomplies sous vos yeux. Et vous allez les voir tous étant en train d'être accomplis. Voilà un peu la raison pour laquelle Zovizo est là. Il parle et que vous l'écoutez. Nous sommes là où nous allons parler aussi et surtout des rassemblements de maison à maison. Parce que ça là, ça me tient beaucoup à cœur. Tellement. Rassemblement de maison à maison, ça me tient tellement à cœur. Oui, parce que c'est par là que nous passerons pour que les églises puissent commencer à disparaître. Et je vais repartir un peu en arrière dans les paroles de Dieu, que vous connaissez d'ailleurs, pour vous parler un peu de pourquoi le rassemblement de maison à maison est nécessaire. Et vous avez entendu lorsque le Seigneur Jésus était là, oui, je préfère parler ainsi, je préfère parler en ces termes. Voilà. Lorsque Dieu s'est fait homme, en premier lieu, avait réussi à trouver déjà ses apôtres parce qu'ils n'étaient pas seulement au nombre de 12. Les 12 étaient ceux qu'il avait mis de côté. Parce que le royaume doit pouvoir être connu. Et il y a encore certains grands sacrifices qui doivent pouvoir être faits. Et lorsque ces 12 ont commencé à travailler partout, les 12 allaient, les 12 le représentaient directement. Lorsque quelqu'un voyait l'un des 12 apôtres quelque part, c'est que la personne avait vu directement le Seigneur Jésus lui-même. Lorsque le Seigneur Jésus est parti, lorsqu'il était parti, il les a laissés seuls. Enfin, lorsque la chair qu'il utilisait était partie. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, allez dans les maisons. Je vous envoie 2 à 2. Allez dans les maisons, parlez de moi. Partout où vous irez. Si on vous donne à manger, eh bien prenez et mangez. Mais si on ne vous donne pas, ne le demandez pas. En voulant partir, ne prenez rien. Ne touchez rien du tout. Rien comme besoin que vous aurez en chemin. Même les cannes que vous devez prendre pour marcher pour quelqu'un, parce qu'à cette époque, lorsque tu veux parcourir une distance très longue, on a besoin des cannes. On se permet de se créer un 3e pied pour prendre d'appui là-dessus, pour parcourir une longue distance. Même ces choses, ne les prenez pas. Ne les prenez guère, ne les prenez pas. Aucun document ne doit figurer sur vous. Et il ne doit avoir aucune pièce quelque part cachée dans vos poches. Parce que celui qui vous commande ce que vous s'en allez faire, il peut déjà vous nourrir en chemin. Allez dans les maisons, parlez aux gens, guérissez les malades. Oui, guérissez les malades, bénissez les maisons. Par vous, je vais envoyer ma lumière dans toutes ces maisons-là. Mais lorsque vous arrivez que quelqu'un ne vous accueille pas, secouez les poussières de vos pieds et sortez de cette maison-là. En vérité, je vous le dis, cette chose que le Seigneur Jésus avait annoncée et que les gens l'avaient fait, c'était une énigme, c'était une parabole. C'est vrai que les apôtres l'avaient fait. Ils avaient marché, ils étaient allés dans des maisons. Mais c'était quelque chose de symbolique. De symbolique qui devrait se réaliser pendant les derniers temps. Et cette histoire de maison en maison que le Seigneur Jésus lui-même a envoyé ses apôtres d'aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans les maisons, pour ne pas dire dans les foyers, que l'œuvre de Dieu aura une valeur. Les foyers, les maisons. Que l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas les foyers qui vivent dans les maisons?
N'est-ce pas, papa, maman, avec les enfants qui vivent dans les maisons, et parfois il y a les tantes, il y a les cousins, il y a comment le dire, il y a quand même des choses. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je m'en vais dire? Le règne millénaire aura de la valeur lorsque ce sera vraiment installé dans un foyer. Parce qu'en vérité, je vous le dis, sans un foyer, le règne millénaire n'a pas de valeur. C'est comme si le règne millénaire n'existe pas encore. Et je vais revenir en arrière pour vous parler du fait que maison en maison est important. Le Seigneur Jésus a dit ouvertement, là où 2 ou 3 personnes se réunissent déjà, le Fils de l'homme est déjà au milieu d'eux. Et vos hommes d'aujourd'hui, pasteurs et consorts, ne comprennent pas ces paroles disant que, puisque Dieu a déjà dit, toi et moi et lui, nous nous sommes retrouvés déjà, le Seigneur est déjà entre nous. Non. Le Seigneur Jésus parlait du foyer. 2 ou 3 personnes. Lorsqu'on dit 2 ou 3 personnes, ça veut dire le mari, la femme et son enfant. Le mari, la femme, soit son enfant à plus. Ça fait 3 personnes. Là où il y a déjà 2 ou 3 personnes, le Fils de l'homme est déjà parmi eux. Il parlait du foyer. Et non de la façon dont vous le faites aujourd'hui, au point où les pasteurs, de leur mauvaise compréhension, les églises se sont éparpillées sur toute la planète. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'aller construire des lieux spéciaux. Et dit forcément que c'est là-bas on devrait se rendre avant de parler ou de recevoir les enseignements de Dieu. Non, jamais. Vos hommes que vous voyez aujourd'hui, qui se disent prêtres, apôtres, pasteurs et consorts, normalement, s'ils doivent jouer le vrai rôle que le Seigneur Jésus est venu enseigner aux hommes, ils doivent plutôt aller dans les maisons. Ils doivent plutôt aller dans les maisons. Et toujours leur rôle serait juste d'aller de maison en maison et de parler aux gens. Et ça s'arrête là. Et lorsque je parle d'aller de maison en maison et de parler aux gens, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que à tout moment, eux, ils doivent nécessairement être en train de passer seulement de maison en maison pour parler aux gens. Et c'est tout. Et s'ils arrivent dans une maison, si ceux de la maison jugent bon de leur donner quelque chose, ils vont prendre. Mais si on ne juge pas bon de leur donner quelque chose, ça veut dire qu'ils n'auront rien. Et s'ils vont dans les maisons, ils pourront savoir si, est-ce que le papa va bien aujourd'hui? Est-ce que la maman va bien aujourd'hui? Est-ce que les enfants vont bien aujourd'hui? Et s'il arrivait que cette maison, par exemple, est la maison dans laquelle le Seigneur Jésus lui-même, il est déjà, par lui, cet homme évangéliste qui est venu, Dieu peut déjà apporter ce qui manque à la personne dans la maison de la personne. C'est ça ce que le Seigneur Jésus avait enseigné aux hommes. Et ça ne va pas s'arrêter là. Pourquoi donc il est encore si temps d'aller de maison en maison pour enseigner? Parce que lorsque Dieu veut apporter sa grâce aux hommes, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu veut te le donner, c'est dans ta maison que Dieu doit venir te le donner. Dans ta maison, le lieu où tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. C'est là que Dieu doit venir te le donner. Si tu ne le reçois pas là, et que tu le reçois ailleurs pour dire que tu vas le converger vers toi, tu ne pourras pas. Car il y a les loups peuvent te le voler. C'est pour cela que lorsque vous allez dans les églises, vous priez fatigué, les pasteurs vous disent recevez, recevez, pendant que vous êtes dans les églises. Mais ils ne viennent pas chez vous pour vous dire recevez, recevez. Parce que là où le Seigneur t'a mis, et que cet endroit est ton dortoir, c'est là même que le Seigneur vient vivre avec toi. C'est là même que le Seigneur vient résider avec toi. Puisque Satan a arrivé, a découvert toutes ces choses, Satan a renversé les donnes. Et lorsque Satan a renversé les choses maintenant, la grande souffrance est désormais pour les enfants de Dieu. Et Satan maintenant trouve le chemin facile de voler les enfants de Dieu, de les piller. Et même si le Seigneur te donne quelque chose, on vient facilement te le voler. Parce que avant que Dieu ne te donne quelque chose, il doit d'abord protéger ton milieu de vie. Oui, et te mettre dans un cercle que lui-même il a prévu
pour que Satan ou bien les dérobeurs ne puissent jamais traverser ce cercle pour venir te voler. Jamais. Et cela doit être fait dans ton domicile à toi. Et c'est ce domicile-là qui constitue le foyer, qui représente ce que le Seigneur Jésus disait lorsqu'il disait, là où il y a 2 ou 3 personnes, le Fils de l'homme est là. Allez dans les maisons, parcourez les maisons, allez de maison en maison, parlez aux gens. Et croyez-moi, je vous l'ai dit au début que ceux qui avaient auparavant été renversés par Satan doivent revenir. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, ce n'est plus affaire de... Il faut qu'on cotise de l'argent pour construire un lieu. Il faut qu'on construise de l'argent pour payer une terre pour aller construire. Non, non. Non, non. Ce sera dans vos maisons, là où vous habitez déjà, que nous allons venir. Vos maisons, hein, tu peux être dans la location. Si toi, tu appelles Zoviso, dit, je vais envoyer ceux qu'il faut. Ils viendront chez toi. Et s'ils viennent chez toi, c'est que c'est moi qui suis venu chez toi. Il ne faut pas les douter du tout. Et s'il y a certaines personnes, par exemple, qui sont dans un, parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans les locations, mais il y a d'autres qui sont dans leur propre maison, qui résident dans leur maison. Eh bien, on peut permettre déjà par là que, s'il y a beaucoup d'espace, un peu d'espace dans ce lieu, on peut déjà permettre par là où les gens peuvent venir, toi dans le quartier, tu peux te déplacer, aller là-bas, et on viendra juste vous donner des enseignements qu'il faut. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup aujourd'hui qui vivent dans des maisons, mais ces maisons ne leur appartiennent pas. Et dans le spirituel, ils ne s'y résident même pas, alors que dans la chair, ils sont dans la maison. Donc pour cela, c'est obligatoire aujourd'hui que ce soit les regroupements de maison en maison que nous fassions. C'est délicat ce que je vous dis, très délicat. Les regroupements de maison en maison, c'est tellement important. Et c'est dans ça là maintenant que les chaînes seront brisées. Et vous allez constater qu'en vérité, vous n'avez pas besoin des églises. Non, non, parce que les églises, lorsque ce milieu est construit, en vérité, c'est Satan qui œuvre là-bas, ce n'est pas Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que, pendant que Satan est en train d'œuvrer là-bas, lui-même il fait en sorte que ces véritables enfants qui ont soif de lui et qui sont venus sur ces lieux, puissent savoir que oui, il existe vraiment. Et il se manifeste, ne veut pas dire que ces lieux l'appartiennent. Avant que ces lieux ne puissent lui appartenir, il faut d'abord que tous les critères que le lieu doit respecter, le lieu puisse respecter. Est-ce que les églises sont un foyer? Parce qu'on appelle le foyer le père, la mère et l'enfant. C'est ça le foyer. Et je vais revenir encore, je vous ai dit que lorsque le Seigneur Jésus disait, là où il y a 2 ou 3 personnes, le Fils de l'homme est là, il est présent. 2 ou 3 personnes ne signifiait pas n'importe quelle 2 ou 3 personnes. C'est pas parce que la parole a été dit ainsi que 3 garçons vont se réunir et dire que Jésus est parmi nous. Non. 3 garçons se réunissent. Si vous invoquez Dieu, Dieu sera là. Dieu va répondre présent. Mais ça ne cadre pas avec ce que le Seigneur Jésus avait dit. Parce que je suis parmi vous. Il parle du royaume. Le Seigneur Jésus est le royaume millénaire. Le Seigneur Jésus l'est. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu s'est fait chair et est habité parmi les hommes. C'est ça qui constitue le règne millénaire et parmi les hommes. Oui, et le règne millénaire, lorsqu'on parle du règne millénaire, c'est le repos. Le repos. Et lorsqu'on parle du règne millénaire, c'est la fin de la souffrance. Lorsqu'on parle du règne millénaire, c'est la gloire de Dieu en manifestation dans la chair. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au foyer? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au foyer? La paix. Les foyers sont là, mais non pas la paix. Parce que c'est le foyer qui est la chose la plus importante devant Dieu, c'est le foyer. Si ce n'était pas le foyer, pourquoi donc lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il n'a pas refusé de créer Adam, il a créé Adam en plus. Pour dire multipliez-vous. Pourquoi? C'est parce que le foyer compte tellement. Le foyer compte tellement. Et Adam et Ève ensemble, c'est Adam et Ève ensemble qui sont à l'image de Dieu. Ce n'est pas Adam à part, Ève à part. Non. La Bible vous ment. La Bible ne vous dit pas la vérité. Et lorsque je dis la Bible vous ment, ne veut pas dire que Dieu vous ment. Hein. C'est l'homme qui a falsifié ces paroles-là.
et les a mis là-dedans pour réussir à dominer. Tu vas lire, mais tu ne comprends jamais. Tu vas lire, mais tu ne comprends pas. Et dans ça, là, l'homme te domine. Parce que ça va te pousser à chercher à comprendre, mais tu ne comprendras jamais. À moins que le Saint-Esprit ait pitié de toi. Tu comprendras un jour. Ils ont fait ça pour pouvoir dominer l'homme, pour pouvoir s'asseoir sur l'homme et prendre la domination totale sur les hommes sur la terre. Lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes quelque part réunies, le Fils de l'homme a dit ouvertement qu'il est au milieu d'eux. Et je vous dis que le fait que le Fils de l'homme a dit ouvertement qu'il est au milieu d'eux, il s'agit du royaume. Le royaume des cieux qui est descendu sur terre est au milieu d'eux. Et lorsqu'on parle du royaume des cieux descendus sur terre et au milieu d'eux, ça veut dire une et une seule chose. Ça veut dire que Dieu dans toute sa gloire se manifestera à travers ces personnes-là. Quelque chose devrait vous étonner. Pourquoi donc Satan s'acharne-t-il tellement, s'accroche-t-il tellement au foyer et veut toujours déstabiliser les foyers, veut toujours détruire les foyers? Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est en s'attaquant au foyer qu'il peut détruire Dieu, qu'il peut faire souffrir Dieu. Vous savez ce que ça signifie, un foyer, un mari et une femme, les deux que Dieu a créés, Dieu a dit, femme, toi, c'est telle femme que tu vas épouser, mari, c'est tel mari que tu vas épouser, femme. Et que les deux réussissent vraiment à s'épouser, vous savez ce qui sort dedans? Satan le sait. Satan le sait. Et à cause des hommes qui disent « Reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus », ils ont réussi à briser tous les foyers de la terre. Ils ont réussi à saccager tous les foyers de la terre. Et ils vont prendre une femme Y ou bien une femme X qui n'est pas conforme à un homme Y. Ils vont mélanger. Et lorsqu'ils font ce mélange, au lieu que Dieu règne dans ce foyer, c'est Satan plutôt qui va régner. C'est pour cela que vous constatez aujourd'hui, sur la terre tout entière, les foyers ne taillent plus, les foyers ne sont plus d'aucune crédibilité. Les foyers ne sont plus, dotés d'aucune puissance, en fait, d'aucune puissance, les foyers, aucune. C'est pour aller se marier le matin, rapidement, à midi, déjà, on s'est déjà divorcé. Ou bien c'est pour se marier, toujours c'est les bruits, c'est les lamentations, ou bien l'homme peut se lever, aller tromper sa femme facilement, sans même n'arrière-penser. La femme qui a dit à son mari « je t'aime » le matin, cette même femme peut aller empoisonner son mari le soir. Oui, parce que en esprit, ils ne sont pas accrochés. Ils ne sont pas ensemble. Mais s'ils ne sont pas ensemble en esprit, qu'est-ce qui est là? C'est Satan qui est là. C'est lui qui est en train de régner. Et Satan, c'est la division, c'est la destruction, c'est la séparation. C'est pour vous dire tout simplement que ce qui avait été auparavant annoncé et que Satan s'est levé pour chercher à détruire, il est temps que cette chose soit recollée. Toutes les gens qui se sont cassés doivent pouvoir être recollés. C'est pour cela que c'est nécessaire que nous fassions les regroupements de maison à maison. C'est obligatoire. Et je profite par là pour vous demander, vous qui avez des espaces qu'on peut utiliser pour cela, appelez-nous fréquemment. Mon numéro de téléphone est dans les bios. Oui, c'est mon numéro à moi-même. N'allez pas imaginer que c'est pour quelqu'un d'autre. Lorsque vous appelez, vous tombez sur Zoviso lui-même directement. Et c'est un numéro de la Côte d'Ivoire. Allez, je vous le recommande. Et si vous avez des espaces qu'on peut exploiter, eh bien, dans vos maisons, là où vous dormez, eh bien, nous pouvons venir, et ceux qui sont autour de vous dans le quartier, mais qui n'ont pas un emplacement fixe, on peut déjà les converger chez toi. Et de chez toi là, on peut déjà commencer à faire cet enseignement-là. Parce qu'il y a des enseignements que nous devons faire, mais que ces enseignements ne peuvent pas être faits sur les réseaux sociaux. Non. Mes frères et sœurs bien-aimés, les regroupements de maison à maison ici à Abidjan, c'est nécessaire. Les regroupements de maison à maison ici en Côte d'Ivoire, c'est nécessaire et c'est obligatoire. Beaucoup tombent sur mes vidéos et leur cœur leur disent « appelle-le, appelle-le ». Mais ils commencent à avoir peur. Peur de quoi, mon frère? Peur de quoi, ma soeur? Appelle-moi. Mais il ne faut pas avoir peur.
Hein? D'autres disent, demain je vais le faire. Dans demain je vais le faire là. Tu es en train de retarder le travail. Ne fais pas ça. Ceux qui sont avec moi maintenant, s'ils avaient dit aussi que demain j'allais le faire, je ne pense pas que nous serions là maintenant. Hein? Je n'y pense pas. Ainsi, c'est très délicat, c'est très important. Les regroupements de maison en maison, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour accomplir les prophéties. C'est nécessaire pour accomplir l'œuvre du règne millénaire. Et c'est nécessaire pour que la gloire de Dieu, la gloire du Christ puisse se répandre sur toute la planète Terre. C'est nécessaire pour que la vraie liberté puisse être retrouvée par les enfants de Dieu qui auparavant étaient encore esclaves en Égypte. C'est nécessaire. Le regroupement de maison à maison, c'est hyper nécessaire pour briser les chaînes, pour détruire les murs, pour ôter les gens des maladies ancestrales, pour enlever les gens des malédictions ancestrales. Le regroupement de maison à maison est nécessaire. Prenez vos responsabilités et levez-vous rapidement. Et arrêtez de bugger, arrêtez de douter, car ce que votre cœur vous dit, c'est la vérité. N'allez pas imaginer que c'est de la blague. C'est de la pure vérité, je vous le dis. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Mon nom c'est Zovizo pour ceux qui ne le savent pas. Je parle aujourd'hui du règne millénaire déjà apparu sur la surface de la terre. Et je parle aussi du grand réveil spirituel qui est en train de démarrer par la Côte d'Ivoire pour se répandre un peu partout sur la terre, mais qui n'a pas commencé par la Côte d'Ivoire. Ça a commencé par le Bénin, mais ça démarre officiellement par la Côte d'Ivoire. Pour aller finir certainement en Europe. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Merci.